Au fil des décennies, Laurent Gérard s'est imposé comme l'une des voix les plus marquantes du paysage médiatique français. Humoriste, imitateur, chroniqueur acerbe et fin observateur de la société, il a bâti une carrière spectaculaire grâce à son talent unique pour incarner les personnalités publiques avec une précision déconcertante. Des scènes de music hall au matinal radio, en passant par les grandes émissions télévisées, il a su conquérir un public fidèle, admiratif de son sens de la satire et de sa capacité à mêler émotion, finesse et irrévérence. Mais derrière les projecteurs, qui est vraiment l'homme que le public croit connaître par cœur? Comment vit-il loin des micros, des plateaux et des tournées? Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une révélation que personne n'avait vue venir, ou peut-être que tout le monde soupçonnait sans jamais oser l'affirmer. Après plus de 15 ans de relation, Laurent Gérard a finalement confirmé une vérité intime, profondément personnelle. Une vérité qui pourrait changer la manière dont ses fans le perçoivent. Depuis la révélation choc évoquée dans l'introduction, l'histoire a continué de prendre de l'ampleur. Et cette fois, c'est Laurent Gérard lui-même qui a décidé d'assumer publiquement ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Une confession rare, presque intime, dévoilée au détour d'une interview enregistrée discrètement dans un studio de radio du centre. Ce jour-là, l'ambiance était particulière. Selon une technicienne présente, jamais l'humoriste n'était arrivé si tôt ni si silencieux. Lui qui, d'habitude, plaisante avec l'équipe, aurait traversé le couloir, les mains dans les poches, le regard perdu, comme si une décision lourde venait tout juste d'être prise. Ce détail, passé inaperçu à l'époque, prend aujourd'hui tout son sens. La discussion a véritablement basculé lorsque l'intervieweur lui a posé une question apparemment anodine sur sa vie personnelle. On raconte que Gérard a marqué une longue pause avant de répondre. Une pause si inhabituelle que l'ingénieur du son, pensant à une coupure technique, a failli relancer l'enregistrement. Puis, d'une voix basse mais ferme, il aurait prononcé ces quelques mots. « Après plus de 15 ans, je crois qu'il est temps de dire la vérité. Oui, j'ai un fils. » Une phrase simple, mais qui a fait l'effet d'un séisme dans le studio. Ce qui rend cette révélation d'autant plus surprenante, c'est que des signes existaient bel et bien, disséminés au fil des années, mais noyés dans le tourbillon médiatique. En 2014, par exemple, lors d'un gala organisé à Lyon, certains témoins affirment avoir vu Gérard quitter la salle précipitamment après avoir reçu un appel téléphonique. À l'époque, on avait évoqué une urgence professionnelle. Aujourd'hui, plusieurs proches confirment que cet appel provenait en réalité de la mère de l'enfant. Un autre détail, longtemps ignoré, son changement radical de comportement durant l'année 2018. Ceux qui l'ont côtoyé pendant sa tournée en Marseille se souviennent d'un Laurent plus posé, quittant systématiquement les soirées d'après-spectacle bien plus tôt que d'habitude. Un musicien de son équipe raconte même l'avoir surpris en train de consulter des photos sur son téléphone, puis de les glisser rapidement dans sa poche lorsqu'il s'est senti observé. À ce moment-là, personne n'aurait imaginé qu'il s'agissait de clichés d'un petit garçon de 2 ans. La révélation d'aujourd'hui éclaire aussi des déclarations mystérieuses qu'il avait faites dans une interview en 2020. Il y évoquait une raison nouvelle de se lever le matin, sans jamais préciser laquelle. Le public avait pensé à une nouvelle relation sentimentale, ou même à un projet artistique secret. On comprend désormais que ces paroles portaient un tout autre sens. Les lieux où il s'échappait régulièrement prennent également un aspect nouveau. Ses séjours répétés dans un petit village proche de Annecy avaient souvent été attribués à son besoin de calme pour écrire. Mais plusieurs habitants affirment aujourd'hui qu'il y retrouvait parfois discrètement un enfant de plus en plus grand, que l'on prenait alors pour un neveu ou le fils d'un ami. Cette précision s'est confirmée grâce à un détail très concret. Le propriétaire d'un café du centre-ville raconte que Gérard avait l'habitude de commander un chocolat chaud et un jus de pomme, jamais un seul des deux. Il souriait toujours en regardant vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un, ajoute-t-il. Ce « quelqu'un », on le sait désormais, était ce garçon dont il n'osait pas encore parler publiquement. Ces éléments, mis bout à bout, dessinent un tableau bien plus clair et bien plus humain. La révélation de Laurent Gérard n'est donc pas un geste impulsif, mais l'aboutissement d'un long chemin fait de discrétion, de doute, de tentatives maladroites pour protéger ce qu'il avait de plus précieux. Depuis plus de 15 ans, il portait seul un secret qu'il semblait de moins en moins capable de cacher, surtout face au regard insistant de ceux qui le connaissent bien. À mesure que les jours passent, d'autres témoignages émergent, venant confirmer que cette vérité n'en était une que pour le public, pas pour son cercle intime. Certains amis proches affirment même qu'il avait envisagé d'en parler l'an dernier, lors d'un événement caritatif organisé à Bruxelles, mais qu'il avait finalement renoncé, submergé par l'émotion.
Au moment où la révélation intime commençait à se propager dans les médias, un autre aspect de la vie de Laurent Gérard refaisait surface, celui de son ascension fulgurante vers la célébrité. Pour comprendre pleinement l'onde de choc provoquée par ses aveux récents, il faut revenir sur ces années décisives qui ont forgé sa réputation et construit l'aura qui l'entoure aujourd'hui. L'un des tournants majeurs se situe en 1997, lorsqu'il apparaît pour la première fois sur la grande scène de l'Olympia, en plein cœur de Paris. Cette soirée-là reste gravée dans la mémoire de ceux qui y ont assisté. Gérard, alors âgé d'une trentaine d'années, semblait débarquer avec une énergie brute, presque électrique. Les coulisses bruissèrent de rumeurs selon lesquelles il aurait passé toute l'après-midi à répéter seul, dans une petite loge isolée, refusant que quiconque ne l'interrompe. À l'époque, ce perfectionnisme avait été interprété comme du stress. Aujourd'hui, certains proches confient qu'il ressentait déjà une pression supplémentaire qu'il taisait, liée à une vie personnelle plus complexe qu'il n'y paraissait. Cette soirée marqua un basculement. Le lendemain, les journaux titraient « Un imitateur qui frappe fort ». Mais ce que l'on ignorait, c'est qu'un incident minuscule avait failli changer le cours de l'histoire. Quelques minutes avant de monter sur scène, une panne de micro avait provoqué un moment de panique. Gérard, plutôt que de s'emporter, s'était assis en silence, les yeux fermés, respirant profondément. Un technicien se souvient encore de cette scène. Il murmurait quelque chose, comme s'il répétait un prénom. Je n'ai jamais su lequel. Un détail qui, rétrospectivement, semble chargé de sens. La véritable explosion de sa popularité survient en 2003 lors d'une tournée qui l'amène jusqu'à Nice. Cette date particulière est souvent citée comme le moment où il a su conquérir définitivement le grand public. Ce soir-là, la salle affichait complet depuis des semaines. Ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est qu'une personne bien précise assistait discrètement au spectacle, cachée parmi les spectateurs. Une ancienne compagne dont la présence aurait profondément ému Gérard. Un régisseur raconte qu'il avait remarqué qu'avant d'entrer en scène, l'humoriste avait reçu une enveloppe qu'il avait glissée sans un mot dans la poche intérieure de sa veste. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait d'où elle venait. En 2008, une étape symbolique s'ajoute à son parcours, sa participation à un événement télévisé majeur tourné dans un studio de Lille. Ce soir-là, son imitation devenue culte d'un ministre de l'époque provoqua un éclat de rire général. Mais après l'émission, un détail étrange avait été remarqué par l'équipe technique. Gérard avait quitté les lieux sans participer au traditionnel dîner d'après-tournage. Il avait prétexté un rendez-vous important. Certains journalistes, présents ce soir-là, affirment qu'il semblait nerveux, regardant sans cesse son téléphone, comme s'il attendait une nouvelle d'une importance capitale. Ces faits, passés sous silence pendant des années, prennent désormais une autre dimension. Ces absences soudaines, ces départs précipités, ces silences inattendus en pleine gloire, autant d'indices qui témoignaient, peut-être déjà d'une double vie, d'un équilibre fragile entre la lumière éblouissante de la scène et une réalité privée qu'il tentait désespérément de préserver. Un épisode marquant survient également en 2011, lors d'un gala caritatif organisé à Genève. Gérard, habituellement très à l'aise en coulisses, s'était isolé dans un coin, le regard tourné vers une fenêtre donnant sur la place déserte. Une organisatrice se souvient qu'il tenait dans sa main un petit objet, probablement une photo, qu'il rangea brusquement lorsqu'elle s'approcha. Ce comportement inhabituel avait été mis sur le compte de la fatigue liée à la tournée. Mais selon des confidences récentes, cette soirée aurait coïncidé avec un moment clé de sa vie personnelle. Peut-être une annonce, une décision ou une rencontre liée à cet enfant dont il vient tout juste de parler publiquement. Les signes se multipliaient, mais personne n'y voyait un fil conducteur. Ses fans interprétaient ces éclats émotionnels comme un tempérament d'artiste, tandis que les médias y voyaient des anecdotes colorées. Pourtant, les pièces du puzzle s'emboîtent désormais avec une clarté saisissante. Derrière chaque moment de triomphe se cachait une part d'ombre, un secret qu'il gardait profondément enfoui. Et peut-être est-ce précisément cette dualité entre gloire éclatante et vie secrète qui explique pourquoi sa confession récente résonne si fortement aujourd'hui. Elle éclaire d'un jour nouveau les étapes de sa carrière, révélant que chaque succès public coexistait avec une réalité intime bien plus complexe qu'on ne l'avait jamais imaginé. Bien avant la renommée et les salles combles, l'enfance de Laurent Gérard fut marquée par une sobriété presque rude. Né en 1967 dans une petite commune près de Lyon, il grandit dans un foyer modeste où chaque hiver semblait un peu plus long que le précédent. Ses parents, travailleurs acharnés, faisaient de leur mieux pour offrir à leur fils un environnement stable. Mais la réalité économique de la région dans les années 1970 était implacable. C'est dans une école communale aux murs défraîchis qu'il découvre très tôt son goût pour l'imitation. Un ancien instituteur raconte récemment qu'à l'époque, personne ne soupçonnait l'étendue de son talent, mais que certains signes, aujourd'hui évidents, étaient bien présents.
Il parodiait déjà les adultes avec une précision déconcertante. On croyait d'abord à de la provocation, mais il observait tout avec une finesse incroyable. Un détail longtemps passé sous silence a refait surface. Durant l'hiver 1976, alors qu'une vague de froid paralysait la région, le jeune Laurent aurait passé des heures dans la petite bibliothèque municipale, un bâtiment en pierre au cœur du village. Là, il écoutait en boucle de vieux enregistrements humoristiques mis à disposition par un bibliothécaire passionné. On sait désormais que ces sessions d'écoute clandestine, il s'y rendait avant l'ouverture officielle, discrètement grâce à une porte arrière que le bibliothécaire laissait entr'ouverte. On jouait un rôle crucial dans le développement de son oreille et de sa sensibilité artistique. Sa famille évoque également un épisode méconnu. Au début des années 1980, il participe à un concours amateur dans une salle des fêtes locale. Ce soir-là, une panne d'électricité plongea le public dans le noir pendant plusieurs minutes. Plutôt que d'attendre, Laurent improvisa une performance vocale sans micro, éclairée seulement par la lumière vacillante d'une lampe de secours. Ceux qui y étaient présents affirment que c'est à cet instant précis que son potentiel a éclaté aux yeux de tous. Ces fragments du passé, restés longtemps enfouis, prennent aujourd'hui une résonance nouvelle. Il dévoile les racines profondes d'un artiste dont la trajectoire ne s'est jamais écrite dans la facilité, mais dans une succession de petites résistances, de débrouillardises et d'élans silencieux qui annonçaient déjà un destin hors du commun. En avançant dans le récit de la vie de Laurent Gérard, il est impossible d'ignorer l'influence profonde de son environnement familial, un univers fait de contrastes, de fragilité et d'attachements discrets. Si son enfance fut marquée par des difficultés, comme évoqué précédemment, sa vie personnelle à l'âge adulte révèle un tissu encore plus complexe, traversé par des relations intenses, parfois tumultueuses, souvent enveloppées d'une grande pudeur. Ses parents, installés depuis des décennies dans une commune proche de Lyon, ont toujours constitué un point d'ancrage pour lui. On raconte qu'à chaque retour dans la région, même au sommet de sa célébrité, Laurent avait pour habitude de passer d'abord par leur petite maison, située à 2 rues de l'église principale du village. Un voisin, interrogé récemment, se souvient d'un détail révélateur. Il arrivait toujours tard le soir, les mains dans les poches, sans se faire remarquer. Il s'asseyait sur le banc devant la maison, parlait avec son père, parfois pendant des heures. On aurait dit qu'il redevenait un gamin. Le lien avec sa mère, quant à lui, semble avoir été d'une délicatesse particulière. Plusieurs proches confient qu'elle avait l'habitude de découper les articles qui parlaient de lui, les rangeant soigneusement dans une boîte en métal cachée au fond d'un placard. Ce geste, dont Laurent n'a parlé publiquement que très tard, témoigne d'une fierté immense mais silencieuse. Il aurait même avoué, lors d'une conversation privée en 2019, qu'il relisait parfois ses articles pour se rappeler d'où il venait. Sa vie sentimentale, souvent scrutée mais rarement dévoilée, a été marquée par des relations longues et discrètes. L'une d'elles, particulièrement importante, l'a profondément transformé. C'est de cette union que serait né l'enfant dont il a révélé l'existence récemment. Une source proche de l'humoriste affirme que cette relation avait commencé au début des années 2000, à un moment où sa carrière prenait une tournure plus médiatique. Ils se seraient rencontrés dans un café artistique animé près des quais de Paris, un lieu que Laurent fréquentait régulièrement pour fuir la frénésie parisienne et observer les gens, une habitude qu'il a conservée pendant de nombreuses années. La naissance de cet enfant, en revanche, avait été gardée dans un silence presque absolu. Ce que l'on découvre aujourd'hui, grâce à des confidences tardives, c'est que Laurent avait mis en place un rituel particulier. Tous les lundis matins, entre 2011 et 2014, il se rendait dans un parc boisé situé en périphérie de la capitale, un endroit tranquille où il retrouvait l'enfant et sa mère. Ces rendez-vous, protégés avec une minutie remarquable, auraient constitué pour lui une bulle hors du temps. Un jardinier travaillant dans ce parc raconte avoir vu à plusieurs reprises un homme discret, jouant avec un petit garçon, toujours à la même heure, toujours au même banc en pierre. À l'époque, il ne s'était pas douté une seule seconde qu'il s'agissait de l'humoriste. Laurent, conscient de la pression médiatique qui pesait sur sa vie, aurait choisi de préserver cet équilibre fragile en cloisonnant strictement sa carrière et sa vie personnelle. Ce choix aurait expliqué de nombreux comportements qui, pendant longtemps, avaient intrigué ses collaborateurs. Ses départs précipités après certaines représentations, son refus systématique de prolonger les soirées mondaines, ou encore ses réponses évasives lorsqu'on l'interrogeait sur son désir de paternité. Ses amis les plus proches racontent également que, dès 2016, il avait commencé à évoquer la possibilité de tout dévoiler un jour, mais qu'il hésitait encore, par crainte de perturber l'enfance de son fils.
Le doute se serait renforcé lorsqu'il perdit un être cher de sa famille la même année, un événement survenu dans la région de Annecy, où vivait une partie de sa parenté. Ce décès l'aurait profondément ébranlé, le conduisant à réfléchir sur la transmission, le temps qui passe et l'importance d'assumer ce que l'on est vraiment. Malgré la discrétion dont il faisait preuve, certains signes, aujourd'hui révélés, avaient trahi l'évolution de sa vie familiale. Un ami d'enfance confie qu'en 2020, lors d'un déjeuner en terrasse non loin du centre de Lyon, Laurent avait esquissé un sourire inhabituel lorsqu'une mère et son petit garçon passèrent près de la table. « C'est fou comme un enfant peut tout changer », avait-il murmuré, presque sans s'en rendre compte. Toutes ces pièces, longtemps éparpillées, dessinent désormais un portrait intime d'un homme partagé entre sa nature publique, exposée, et une vie privée qu'il protégeait comme un trésor fragile. Elles éclairent d'un jour nouveau son parcours, ses hésitations, ses élans, et offrent une profondeur inattendue à la révélation qu'il vient tout juste d'assumer. Depuis que la révélation sur sa vie privée a éclaté, l'attention s'est naturellement portée sur l'état de santé actuel de Laurent Gérard, un sujet longtemps resté flou, presque tabou. Pourtant, ces derniers mois, plusieurs éléments jusque-là passés inaperçus éclairent d'un jour nouveau les inquiétudes qui entourent l'artiste. Au début de l'année, lors d'un enregistrement matinal dans un studio du centre de Paris, certains membres de l'équipe auraient remarqué chez lui une fatigue inhabituelle, une pâleur discrète, des gestes plus mesurés et cette façon de masser brièvement son poignet droit entre deux prises, comme pour soulager une gêne. À l'époque, personne n'avait osé poser de questions, pensant qu'il s'agissait simplement du contre-coup d'un agenda surchargé. Ce n'est qu'en avril dernier, lors d'une représentation dans une salle polyvalente près de Bordeaux, que les premiers signaux plus visibles seraient apparus. Selon un technicien présent ce soir-là, Gérard aurait demandé une pause supplémentaire après le premier acte, chose extrêmement rare pour lui. Il se serait assis dans les coulisses, un verre d'eau à la main, respirant lentement, comme pour reprendre son souffle. L'équipe, discrète par respect, n'a pas insisté, mais cet épisode aurait laissé une impression étrange, comme si quelque chose luttait en silence derrière le rideau. Un autre détail, révélé récemment par un proche collaborateur, remonte à l'été dernier. Lors d'un déplacement professionnel dans les environs de Montpellier, l'humoriste aurait dû consulter un médecin local après une série de vertiges survenus en plein après-midi. Le médecin aurait conseillé quelques jours de repos, évoquant une accumulation de stress et de fatigue chronique. Personne, à ce moment-là, ne s'imaginait que cet incident annonçait une période plus délicate pour sa santé. D'après plusieurs sources concordantes, Gérard aurait depuis adapté son rythme de travail. Répétitions plus courtes, trajets au réduit et une vigilance nouvelle quant aux horaires tardifs qu'il acceptait pourtant sans hésiter auparavant. Ce changement aurait été remarqué notamment lors d'un déplacement à Strasbourg, où il serait arrivé accompagné d'un kinésithérapeute chargé de l'aider avant chaque apparition publique. Une mesure inhabituelle mais révélatrice. Malgré tout, ceux qui l'ont croisé récemment affirment qu'il conserve une énergie étonnante une fois sur scène. Sa voix reste maîtrisée, son regard vif et son humour intact. Toutefois, une nuance s'y ajoute, une certaine prudence dans les déplacements, un léger ralentissement lorsqu'il descend les marches ou traverse les coulisses. Rien de spectaculaire, mais suffisamment perceptible pour ceux qui le connaissent depuis longtemps. Un témoignage particulièrement parlant provient d'un musicien de son entourage, qui raconte avoir surpris Gérard avant un spectacle en train d'effectuer de discrètes séries d'étirements, presque ritualisées. Il disait que c'était pour éviter les tensions musculaires, mais j'ai senti qu'il se préservait davantage qu'avant, comme si chaque mouvement comptait. Peu à peu, l'image se précise. Un artiste toujours debout, toujours passionné, mais qui compose désormais avec un corps qui l'écoute plus attentivement qu'auparavant. Rien d'alarmant selon ses proches, mais une évolution significative dans le quotidien d'un homme longtemps habitué à brûler l'énergie sans compter. Ces fragments, dévoilés au fil des confidences, laissent entrevoir un chapitre plus fragile, mais aussi plus humain de sa vie. Un chapitre où la santé n'est plus seulement une condition de travail, mais une priorité assumée, presque une évidence nouvelle dans son existence. Aujourd'hui, plus que jamais, laissons de la place à la compassion et à la compréhension pour un homme qui, derrière les projecteurs, mène un combat silencieux. On oublie trop souvent que Laurent Gérard n'est pas seulement une figure publique, mais aussi un être humain, avec ses fragilités, ses responsabilités, ses joies discrètes et ses épreuves secrètes. Ces révélations récentes ne sont pas un scandale. Ce sont les mots d'un homme qui ose enfin se montrer tel qu'il est, sans masque, sans rôle, sans imitation. Il est temps de lui offrir notre soutien, notre regard bienveillant, notre respect. Si son humour a éclairé nos journées pendant des années, alors accordons-lui à notre tour un peu de lumière chaleureuse. Chaque message, chaque geste, chaque pensée positive compte. Si vous souhaitez que ces histoires humaines, profondes et sincères continuent d'être racontées,
N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. C'est votre soutien qui nous permet de poursuivre ce travail, de dévoiler les parcours cachés derrière les sourires publics et de donner une voix aux émotions que l'on n'ose parfois pas exprimer. Likez pour montrer votre soutien. Partagez pour que d'autres découvrent cette histoire bouleversante. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains